Perte de force, perte d'endurance, fatigue, vivre avec la sclérose en plaques, ça s'apprend. Et l'activité sportive fait partie des éléments clés. Elle est utilisée à des fins de rééducation et de réadaptation en travaillant à la fois mouvement, coordination, fonction cognitive, mémoire et renforcement musculaire. Les difficultés de Régine, par exemple, se situent sur tout le côté gauche. Son bras et sa jambe sont devenus beaucoup plus faibles. Ça nous apporte des conseils. Ça nous apporte aussi de voir où sont nos faiblesses et éventuellement d'essayer d'améliorer la situation. Ça nous apporte du dynamisme et une grande confiance en nous. Dire que c'est encore possible et qu'on est capable de. Et on essaie vraiment de maintenir un maximum les capacités et l'autonomie. Et puis progresser, bien sûr, il y a des progrès qui se font en termes d'endurance, en termes de renforcement musculaire. Et on essaie vraiment de préserver un maximum l'autonomie. Pour cela, les patients doivent veiller au maintien de leur amplitude articulaire et éviter l'enraidissement. Comme certains ont également peur de chuter, ils vont travailler coordination et équilibre. Le but, c'est d'augmenter leur qualité de vie, c'est de faciliter les choses au quotidien. Donc, on va travailler sur la diminution de la fatigabilité, donc en leur apprenant à moduler leur effort par exemple, en prenant en charge leur douleur. On va augmenter leur périmètre de marche pour qu'ils puissent aller plus loin, faire plus de choses. Comme cette maladie atteint de manière diffuse le cerveau, certains symptômes sont moins visibles comme la mémoire, les fonctions cognitives et surtout la fatigue. Cet accompagnement donc, passe en neuropsychologie par une évaluation des fonctions cognitives qui permet d'apprécier les forces et les faiblesses de la personne et également de proposer un accompagnement vraiment personnalisé pour on va dire, travailler sur la gestion de la fatigue et ses méthodes pour y remédier, mais aussi pouvoir proposer des séances de remédiation cognitive pour stimuler donc, les fragilités. Pour ce qui relève de la prononciation, du langage et de la déglutition, l'orthophoniste apporte des conseils pour aider le patient à maintenir ses compétences et prévenir les troubles. J'ai toujours en tête de ne pas écarter ou éliminer ou se priver d'aliments ou de boissons, mais d'adapter leur texture afin qu'ils soient bien avalés, bien pris en sécurité. Parmi les éléments du parcours de soins, l'ergothérapie, elle, sert à proposer des outils pour compenser des fonctions qui sont perdues par le biais d'activités de la vie quotidienne. Donc le fait de venir en rééducation, ça leur permet de se mettre dans des situations dans lesquelles ils ne se mettaient plus et de se rendre compte que finalement ils sont capables de le faire. Un programme de 6 semaines en hôpital de jour donc, pour améliorer le quotidien, soigner et conserver la qualité de vie du patient.